Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler un petit peu des automassages, quelque chose de très important à faire dans le sport en règle générale, mais aussi dans la vie de tous les jours pour se sentir mieux au niveau musculaire, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et physiologiques des bienfaits du massage au niveau des fascias, au niveau des différentes surfaces de glissement, des adhérences, etc. Pour partir dans une vidéo plutôt ciblée sur ce qu'on peut faire concrètement un petit peu et quelques exemples de ce que vous pouvez réaliser chez vous avec du matériel ou peu de matériel ou avec du matériel adapté que vous allez en système D comme on dit, que vous allez pouvoir prendre chez vous. Donc au niveau de matériel de massage, il y a différentes choses. D'ailleurs les balles de massage, d'accord, une seule balle ou alors deux balles mises dans un sachet, ça c'est vraiment pas mal. On va avoir aussi des rouleaux de massage, d'accord. Celui-là je l'aime bien parce qu'il y a des grandes dents ici, donc ça peut bien aller en profondeur au niveau musculaire. Alors il y en a différentes sortes, moi j'aime bien celui-là. Après vous avez les bâtons de massage, vous voyez, qui roulent, où on peut appuyer en même temps, un peu comme un rouleau à pâtisserie, hein. On peut prendre aussi donc en système un petit peu plus D, les balles de tennis, ça marche très bien si vous en avez. Le manche à balai, le super manche à balai, d'accord. Ou alors des petits ballons comme ceci qui peuvent aussi nous aider. Donc aujourd'hui plus concrètement, avec une balle, j'ai choisi principalement la balle, alors on regardera aussi avec le manche à balai parce que c'est des choses que vous avez plus facilement chez vous, donc une balle de tennis ou une balle de massage. On va mettre la balle au sol et vous pouvez bien sûr commencer par masser le dessous du pied, d'accord. Donc c'est pas compliqué, vous appuyez dessus et vous venez masser à différents endroits, d'accord. Ça peut très bien être fait avec le manche à balai, d'accord. On vient appuyer en tournant. Donc on peut s'attarder un petit peu sur quelques points ici au niveau du talon, ça c'est pas mal, et revenir un petit peu au milieu selon votre ressenti. Toujours avec la balle au niveau des mollets, on vient appuyer sa balle sur le mollet, mettre son poids de corps dessus et venir chercher des petits points de tension, d'accord, et venir écraser la balle là où vous avez mal. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle des contractés relâchés, c'est-à-dire contracter le muscle, puis le relâcher, contracter, puis le relâcher. Lorsque vous faites des automassages, c'est comme pour le stretching, il faut vraiment pratiquer le massage avec la respiration diaphragmatique, ça c'est vraiment important. Donc là, pour ceux qui auraient des mollets un petit peu tendus, si vous avez fait beaucoup de sauts, d'accord, des sauts à la corde, des sauts sur place parce que vous ne pouvez pas trop bouger pour faire un peu de cardio, donc si les mollets un peu tendus, ça peut arriver, n'hésitez pas, vous appuyez dessus et vous venez écraser, d'accord. Quand vous êtes sur un point de tension, vous le sentez, en règle générale, on fait une petite grimace et on vient appuyer dessus et vous allez aller de droite à gauche pour aller dans le sens de cassage de la fibre, casser un peu la fibre musculaire et lui faire du bien. Vous pouvez le faire aussi avec le bâton de massage, d'accord. Même principe pour le mollet, normalement ça marche aussi, d'accord. Il suffit de mettre son poids de corps et d'aller tourner, donc comme je disais, à droite à gauche quand vous sentez un point de tension, contracter, relâcher. Une fois que vous avez fait les mollets, vous pouvez remonter sur l'arrière de la cuisse, donc avec une balle. On vient prendre un support, donc un tabouret, une chaise ou ce que vous avez, et vous venez placer la balle donc sous l'ischio-jambier et vous placez le poids de corps dessus. Vous scannez un peu quand vous avez un point de tension, d'accord, ce qui en général se trouve assez rapidement. Vous passez dessus et vous pouvez donc contracter et relâcher en venant tendre et relâcher la jambe, okay, ou venir basculer un petit peu à droite à gauche, d'accord, et ensuite remonter tout le long au fur et à mesure de l'ischio-jambier et redescendre si vous avez envie de faire un peu plus intensément. Donc là on va travailler tout l'arrière de la cuisse. Vous pouvez ensuite le faire la même chose au niveau des fessiers. Donc là, les balles de tennis, le problème c'est la feutrine qui glisse un peu. Donc avec une balle, là vous pouvez faire sur la fesse. D'accord. C'est intéressant aussi. Pareil, vous mettez le poids de corps. Vous faites toujours le même principe, vous scannez un petit peu. Pour les ischio-jambiers avec un bâton, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le faire. Ça peut marcher. Sinon, vous mettez entre deux chaises et vous venez supporter avec l'autre côté, d'accord, et écraser comme ça avec un autre tabouret de l'autre côté pour venir écraser vos ischio-jambiers. Et vous appuyez à droite et à gauche. Sur l'avant du corps, donc pour le jambier antérieur là devant aussi, si vous avez eu l'occasion de courir un petit peu, toujours pareil, des sauts,
ça peut être douloureux devant, d'accord? Donc soit avec le bâton, vous venez écraser comme ça et remonter doucement, en glisser-tracter. Ok, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est faisable. Ou alors, toujours pareil avec la balle, vous placez dessus et vous venez écraser et essayer de ressentir un peu les différentes zones. D'accord? Mollet et ischio-jambier. On peut aussi venir mettre la balle sur l'externe, d'accord, l'extérieur, ici, et venir fermer la jambe, d'accord, et ensuite on se place dessus pour, en tenant la balle, écraser entre le mollet et l'ischio-jambier. Ça c'est pas mal pour écraser les deux en même temps, ce qui va permettre de donner plus de souplesse à votre genou pour les personnes qui veulent faire des squats un peu plus complets. Ça peut aider. Donc quand vous avez fait l'extérieur, vous venez placer la balle à l'intérieur, dans le même principe. Vous venez fermer ici et vous écrasez. Alors là, pour l'arrière du genou, si vous n'avez pas de balle ou rien du tout, vous pouvez rouler une serviette que vous placez en dessous et vous faites le même principe avec une serviette roulée. Ça va écraser un petit peu les surfaces de glissement pour redonner un petit peu d'élasticité et de possibilité de contraction et de relâchement à votre muscle, à vos muscles. Une fois que vous avez fait donc le mollet, le dessous du pied, l'avant, l'arrière de la cuisse, on peut faire, donc au niveau du dos, on fera l'avant de la cuisse après, au niveau des lombaires. Donc toujours avec une seule balle, si vous en avez deux c'est très bien, vous pouvez mettre les deux balles dans un petit sachet et les placer sous le dos. Si vous en avez qu'une, on va cibler pour l'instant toujours d'un côté puis de l'autre, hein. Bien sûr là j'ai monté une jambe mais vous ferez de l'autre côté aussi. Donc d'un côté, vous placez votre balle et vous venez vous positionner dessus. Donc la balle est là, et là doucement, en serrant les fessiers pour ne pas créer une antéversion de bassin et casser vos lombaires, vous placez votre corps sur la balle. Ensuite vous surélevez un peu vos hanches et vous venez écraser plus ou moins selon vos possibilités au niveau de la balle. Et vous venez appuyer et revenir d'un côté et de l'autre. Si c'est trop facile, vous vous mettez carrément sur le côté et vous élevez un petit peu les jambes pour être vraiment en appui sur la balle. Donc là vous sentez bien normalement l'automassage se faire et l'appui dans les muscles au niveau lombaire. Ce mouvement là on peut le faire avec le bâton. On place le bâton dans la largeur ici. On vient surtout ne pas s'allonger de face pour éviter d'écraser les vertèbres, ça fait mal pour rien. Donc on vient se placer sur le côté. Ensuite on essaie de placer les deux épaules au sol, de ramener une jambe vers soi puis l'autre et de venir essayer de ressentir plus ou moins l'appui sur le bâton. C'est assez douloureux. Le bâton il est beaucoup plus douloureux que la balle mais c'est efficace. Et après on remonte et on revient, on remonte vers la colonne mais surtout pas sur les vertèbres et on revient avec les épaules au sol. Toujours en respirant bien. On inspire et on expire bien. Ensuite, hop, on repose les jambes au sol avant de décoller le bassin pour passer de l'autre côté. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on relâche tranquillement. Pour continuer dans le dos, donc vous pouvez remonter tout le long de la colonne. On va s'attaquer surtout à ce qui est un peu douloureux, c'est entre l'omoplate et la colonne vertébrale, à ce niveau-là. Donc là, vous ciblez cette zone-là, d'accord ? En plaçant votre balle, pareil, vous placez au sol, selon l'endroit où vous êtes mis. Et ensuite, vous placez plus ou moins sur la balle. On serre au niveau fessier pour ne pas antéverser le bassin. Et on monte plus ou moins sur la balle. Quand vous êtes dessus, vous pouvez faire des mouvements de bras, selon vos envies, d'accord ? En diagonale, remonter les bras au-dessus de la tête, revenir ici, placer et venir vous placer plus ou moins et tourner, contracter, relâcher au niveau musculaire et ressentir l'étirement. Et vous déplacez la balle tout le long de l'omoplate et vous remontez. J'espère que c'est assez clair. On peut faire le même principe avec le bâton. Alors c'est assez douloureux. Cette fois-ci on met le bâton dans l'alignement de la colonne. Toujours pareil, on ne vient pas écraser ses vertèbres. On place entre l'omoplate et la colonne. On décolle le bassin et on vient se placer. Et on essaie de sentir, en levant plus ou moins le bassin, les différents points de tension. Et pareil, on vient bouger le bras pour venir essayer de chercher un petit peu à écraser vraiment les fibres. Donc il faut rester un certain nombre de temps selon vos possibilités. Sinon, si vous faites ça à la fin d'une séance ou au début d'une séance pour gagner un petit peu en ouverture de cage et en souplesse pour avoir les bras au-dessus de la tête, ça va dépendre de chacun.
On peut utiliser un ballon un peu plus important, un peu plus gros. Donc ça, c'est plus léger pour les lombaires. Et surtout, s'il n'est pas trop mou, vous pouvez le placer au milieu du dos et venir un petit peu ouvrir la cage thoracique pour essayer d'ouvrir un petit peu dans vos épaules là et respirer bien. Donc celui-là, celui que j'ai, il est un petit peu mou. Donc c'est pas évident, mais si vous avez des ballons un peu plus durs, c'est intéressant pour venir ouvrir un peu la cage thoracique. On a fait pratiquement le tour. Alors, je vous ai dit, c'est assez rapide, hein. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Vous regarderez une deuxième fois la vidéo si j'ai pas été assez clair. L'avant de la cuisse, je vous ai dit on allait le faire tout à l'heure, donc c'est pas évident non plus. On vient placer la balle au sol et se placer sur la cuisse, d'accord. On place la balle et on essaye de faire en sorte qu'elle tienne. Et là, hop, on vient masser. Donc, on tend et on fléchit la jambe et on vient écraser les différentes zones musculaires. On change de zone. On peut aller sur le côté. Celui-là, en général, il fait assez mal, donc on va se basculer sur le côté et masser le côté. Celui-là, il est assez douloureux. D'accord, donc n'hésitez pas à utiliser les automassages en plus des étirements pour faire du bien à votre corps et avoir une meilleure récupération. Si vous avez des muscles un peu congestionnés, par exemple, je vous dis les mollets, là, si vous faites beaucoup de sauts sur place, donc c'est vraiment intéressant. Bien sûr, on peut le faire aussi au niveau des triceps, on peut le faire aussi devant, ça c'est intéressant de placer la balle au niveau du deltoïde antérieur ou de l'insertion au niveau du pectoral, d'accord, ici. Pareil, vous vous placez au sol et vous venez écraser en bougeant le bras. Ça c'est intéressant aussi. Donc ça peut être fait, là je l'ai fait au sol, parce que je suis dans mon jardin, donc j'ai pas de mur, mais vous pouvez le faire aussi contre un mur. Hein, tout ce qui est au niveau du dos, ça fait un peu l'ours qui se frotte contre le mur, mais c'est intéressant. Si vous n'avez aucun de tous ces outils chez vous, le coin d'un mur, ça peut être intéressant pour le milieu du dos. On vient se positionner contre un angle de mur. Donc voilà ce qu'on peut utiliser en automassage, donc c'est important d'en faire. Renseignez-vous par vous-même aussi, c'est très intéressant. J'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, merci à vous et puis à bientôt et bonne récup.